Bonjour à tous. Quelle humiliation! Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous conseiller des livres d'adolescents. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles notifications dès que je poste une vidéo et de liker la vidéo, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Commençons par l'affaire Caius. D'abord, je vais vous faire une petite biographie de l'auteur, Henry Winterfield. Henry Winterfield est né le 9 avril 1901 à Hambourg. Il est originaire d'Allemagne. C'est un écrivain allemand de romans pour la jeunesse. Il a écrit sous le pseudonyme de Manfred Michael. Malheureusement, il est mort le 27 janvier 1990 à Macass, dans le Maine, aux États-Unis. Après cette très courte biographie, nous allons faire un petit résumé pour vous donner envie, puisque c'est le but, de lire ce livre. L'histoire se déroule à l'époque de la Rome antique, au 1er siècle. La scène débute en classe avec des élèves. Caius est interrogé par son professeur Xanthos, mais les autres sont distraits et rigolent. L'un d'entre eux, Rufus, a écrit sur sa tablette de cire, les cahiers de l'époque, Caius est un âne, Caius asinus est en latin. Rufus accroche sa tablette de cire sur le mur, mais leur professeur Xanthos, surnommé Xanthippe par les élèves pour se moquer de son mauvais caractère, le voit. Il le sanctionne en lui demandant de ranger ses affaires et de partir. Mais le lendemain, les élèves rentrent en classe et ne voient ni Xanthos, ni Caius, ni Rufus dans la classe. Ils émettent des hypothèses sur la raison de leurs absences. Mais à un moment, ils entendent des bruits dans une étagère. Ils ouvrent l'étagère, ils voient leur professeur dans un piteux état. Les mains attachées, les pieds attachés, tout. Déjà, il faut savoir que Xanthos, le professeur, habite dans la classe. Donc il y a juste une sorte de grand rideau, on va dire, qui sépare sa chambre de la classe. Du coup, voilà, c'est pour introduire le fait qu'il dort là-bas. Et une fois libéré, le professeur, Xanthos, raconte sa mésaventure. Il dit qu'il s'est fait agresser par un malfaiteur. Quand il le décrit, il est assez grand, de grande taille, quoi, costaud. Et selon lui, il était venu pour dérober des objets précieux, mais quand on fouille la chambre, rien de précieux n'a été dérobé. La seule chose qui a été volée, ce sont des livres. Oui, c'est plusieurs choses, mais en global, ce sont des livres de mathématiques. Encore sous le choc avec les chevilles foulées, Xanthos annule les cours pendant quelques jours. Du coup, les élèves rentrent chez eux. En rentrant chez eux, ils voient sur le temple de Minerve l'inscription « Caius est un âne », qui à l'époque est une très grave faute qui est punie par un coupement des mains. Justement, Rufus est pointé du doigt puisque toutes les coïncidences sont sur lui. Donc tous les élèves, ils n'étaient pas beaucoup à l'époque, vont chez Rufus et lui disent directement. Rufus nie en bloc son implication dans cette histoire et dit que il va écrire Caius est un âne pour qu'il compare l'écriture qui est écrite sur le temple à son écriture. Antoine se charge d'y aller, il revient, il dit que c'est exactement la même écriture. Rufus fait une hypothèse en disant ça se trouve que le malfaiteur a pris la tablette et est parti recopier l'écriture sur le mur. Ils vont dans la classe pour chercher si la tablette était là. Elle n'est plus dans la classe, ils trouvent une petite chaînette qui va les aider dans la mission pour retrouver le malfaiteur plus celui qui a écrit Caius est un âne sur le temple de Minerve. Point. Je ne vais pas vous raconter la suite parce que sinon je vous spoil le livre et je vous conseille vraiment de lire ce livre parce qu'il y a beaucoup d'aventures et tu ressens les aventures en fait parce que c'est comme si tu regardais un film, tu les ressens. Avant de terminer, je vais vous décrire quelques personnages. Tout d'abord, Caius. Caius est le fils borné d'un sénateur, il se croit tout permis mais est le cancre de la classe. Il est très agressif. Mucius est le plus intelligent de la classe, il fait régner l'ordre et le silence dans la classe et est le préféré de son professeur Xanthos. Il lui fait sa fierté. Lucos est le mystérieux astrologue qui loge en face de l'école, mais nul ne l'a jamais vu sortir de son domaine. Souvent, les riches dirigeants viennent le consulter. Il effraie les élèves. Pour finir, je vais vous lire un petit passage du livre et je vous expliquerai après avoir lu le passage pourquoi j'ai choisi ce passage et voilà. Passons à la suite. Or, Mucius n'avait pas fui le premier comme le pensaient ses amis, mais il était resté chez Lucos, bien contre son gré d'ailleurs.
Après avoir glissé la chaîne dans la main de Jules, il s'était discrètement écarté de ses camarades pour inspecter la salle et découvrir par quel moyen Lucos avait pu leur ouvrir la porte sans bouger de sa place. Il ne lui fallut pas longtemps pour distinguer deux fines cordelettes qui couraient le long du mur et aboutissaient à la table du voyant. Mais au même instant, son regard tomba sur un manteau jeté dans un coin, à demi caché par une colonne. Il se faufila jusqu'à lui, le ramassa pour l'examiner, et, à sa grande surprise, il constata que c'était celui de Rufus. J'ai choisi cet extrait pour vous montrer l'aventure qu'il y a dans ce livre, l'aventure dont je vous avais parlé auparavant. J'espère que vous l'avez ressenti comme moi. Maintenant, je vous laisse avec le bêtisier.